Alors mon prénom est malien, je suis malienne et là-bas il y a beaucoup de rabis. Et c'est un prénom qui est exclusivement féminin là-bas, alors que dans plusieurs pays arabes, c'est un prénom qui est masculin. Il faut savoir que mon papa est musulman et que ma maman est chrétienne. Ils se sont rencontrés, ils se sont aimés. Ils ont vécu ensemble en gardant chacun leur croyance sans jamais imposer à l'autre quoi que ce soit. Moi, je me souviens, toute jeune, faire la prière avec mon père. Je trouvais ça super parce qu'il me donnait des bonbons, enfin voilà. C'était assez sympa. On aimait attendre ce moment-là. Et puis ensuite, quand ma mère a quitté mon père, parce que quoi qu'il arrive, c'est difficile, j'ai tenu absolument à aller au catéchisme et je ne souhaitais absolument pas choisir de religion. Quand je souhaite quelque chose, quand je souhaite faire quelque chose, je le fais et je le fais à fond. Je le fais jusqu'au bout. Je suis fidèle à ce que je veux, à mes désirs. Je suis fidèle à mes envies. Chacune de mes chansons, je pense à l'histoire que je vais raconter, je pense à l'évolution, je raconte tout simplement une histoire et je veux que les gens entendent l'histoire que je raconte. Voilà, avec Benjamin Sixou, c'est un artiste que j'aime beaucoup et on a eu une rencontre qui a été vraiment très simple. C'est quelqu'un d'adorable, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Ça a été vraiment spontané, ça a été comme si on se connaissait depuis des années. La musique a été tout de suite, il a pris la guitare, j'ai chanté, il a pris la guitare, et puis voilà, on a été boire un café, et puis une chanson était faite. Marc Lavoine, pour le coup, c'est un artiste que j'apprécie énormément depuis toujours. Donc il était en tournée, je crois, et il a fait ça extrêmement rapidement. Il a été sur scène avec ses musiciens, et il a enregistré live directement, puis il nous a envoyé le bébé tout chaud. C'est vrai qu'à chaque fois que je chante Classe ouvrière, déjà parce que ça parle de ma mère, j'ai la larme à l'œil, et parce que c'est la première chanson que je sors aujourd'hui, la première chanson qui touche le public, la première chanson qui fait que j'existe, et c'est une immense fierté qu'elle soit encore là avec moi aujourd'hui et qu'elle m'aide à mettre un premier pied dans ma carrière de chanteuse. Moi, j'ai des souvenirs très très jeunes de la caravane, parce que ma mère est gitane et à partir du moment où elle a été enfermée dans une maison, elle n'a eu qu'un rêve, garder sa caravane. Donc on a passé toute notre jeunesse à partir en vacances en caravane, dans des campings. C'était vraiment des souvenirs magnifiques. Édith Piaf a fait ce que je suis aujourd'hui. Je viens donc, on le répète encore, d'une cité, la Courneuve, et on écoutait beaucoup plus des chansons antillaises, africaines, du rap à fond. Et je me souviens, donc déjà à l'époque, j'étais très jeune, et j'écoutais en cachette dans ma chambre Renaud. Et puis Édith Piaf, je l'écoutais, mais alors en boucle. C'est-à-dire que pour moi, ces chansons me portaient. Et je me souviens des gens, de peu de personnes à qui j'ai parlé de ça, qui m'ont dit « mais c'est déprimant, les textes sont tristes, regarde cette chanson, elle est triste ». Et alors pour moi, plus c'était triste, plus ça me donnait la pêche, plus les gens estimaient que c'était triste. Moi, j'estimais pas du tout que c'était triste. À chaque fois que j'écoutais une chanson d'Édith Piaf, quelle que soit la chanson, ça me redonnait le courage, ça me redonnait l'envie. Voilà, moi, ça m'a toujours surmotivée. Sa voix, son émotion, ses textes m'ont toujours donné l'envie de me lever, m'ont toujours donné envie d'avancer et de me battre contre la vie. Et Dieu sait que c'était pas facile de vivre dans cette cité, dans ces différences. Déjà, moi, à cette époque-là, on m'imposait d'écouter un style de musique parce que je venais d'une cité. On m'imposait d'écouter un style de musique parce que j'étais noire. Voilà. Donc, je l'écoutais en cachette jusqu'à ce qu'à un moment donné, je dise, écoutez, je ne suis ni noire ni blanche, je suis métisse, je ne suis ni malienne ni française, je suis les deux. Et je n'écouterai pas de rap, j'écouterai de la chanson française parce que j'aime ça et je l'assume. De pouvoir faire ce que j'aime. Et ça, c'est une grande chance. C'est très difficile d'être une artiste. Et j'ai toujours tout donné pour pouvoir être une artiste. Je me souviens que j'allais à la sortie du conservatoire et puis je regardais les gamines qui sortaient et je rêvais d'être à leur place.
Leurs parents les attendaient avec un petit goûter, des petits gâteaux, et puis ils sortaient avec leur guitare. Et je passais des heures à les regarder, comme ça j'attendais qu'ils sortent. Et je me disais, qu'est-ce que j'aimerais être à leur place. Malheureusement, on n'avait pas les moyens. Et puis c'était complètement dingue. C'était une artiste, non, va travailler, c'est bien. Et je me fais vraiment plaisir aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose, pour le piano en tout cas, que j'aurais jamais cru possible. Donc aujourd'hui, quand je me vois au piano, c'est une grande, grande satisfaction. C'est un vrai bonheur. Ni l'un ni l'autre, je suis plutôt cheval. Voilà, exactement. La force, la force, la belle force. Je trouve qu'un cheval est majestueux, est fort, est fidèle, mais généreux. Voilà, il a une mémoire, il est gentil, il a un instinct. Voilà, je suis très cheval. Ma maman a touché un petit héritage. J'avais plus de 25 ans et elle n'en a parlé à personne. Elle m'a juste appelé en me disant j'ai un petit peu d'argent, si tu veux, je t'achète un cheval. Donc elle m'a acheté ma jument et aujourd'hui, là où je me sens vraiment le mieux, où je me sens chez moi, c'est quand je suis avec mon cheval parce que je me sens en famille, je me sens chez ma mère. Je pense que le titre de l'album, ce sera tout simplement Rabi. L'album, c'est moi, l'album, c'est ma vie, et je pense qu'on l'appellera Rabi.